Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de présentation de notre logiciel documentaire Kentika. Tout va se passer au niveau de l'intranet en passant par le navigateur Edge qui est paramétré par défaut sur tous les PC de ce bâtiment. Vous accéderez à l'intranet via Edge en espérant que ce logiciel soit prochainement externalisé, auquel cas donc vous pourrez consulter de chez vous et là on vous donnera toutes les infos nécessaires. Donc c'est parti, comment aller sur la base de données du CDI. J'ouvre bien Edge. C'est la première étape à bien repérer, c'est le chemin tout simplement. Au niveau de cette page d'accueil intranet, j'ai un onglet documentation sur le côté droit, puis CDI fonds documentaire. Voilà, vous arrivez sur la page d'accueil, où vous avez d'ailleurs un petit rappel vers un autre utilitaire qui sera prochainement évoqué, à savoir EM Premium, c'est-à-dire le bouquet numérique des revues du CDI. Donc comment faire de bonnes recherches dans l'immédiat? On va aller sur le moteur de recherche, dans le bandeau orange, puis recherche avancée. Voilà, nous arrivons sur un formulaire assez classique par rapport à d'autres outils que vous avez peut-être déjà vus précédemment comme Kern ou Science Direct. On peut croiser des informations ici. Nous, on va plutôt se focaliser sur la zone des mots-clés, c'est-à-dire ce que nous on appelle dans notre jargon des descripteurs. Et donc l'idée c'est de créer cette fameuse équation de recherche avec les opérateurs logiques, à savoir principalement le et le ou. Alors, vous avez une indication ici en stabilo, je vous ai indiqué comment nous on les écrit. Là où sur d'autres outils vous allez mettre ou en toutes lettres et en toutes lettres, nous on va plutôt utiliser le slash pour dire ou et le et commercial pour dire et. Donc le et commercial c'est la touche 1 en haut à gauche de chaque clavier. Sur le côté un petit peu plus loin, vous avez une équation typique, c'est-à-dire concrètement, il va falloir être logique. Je vous ai mis l'exemple de maladie d'Alzheimer que je veux croiser avec la notion de prise en charge ou de soins infirmiers. Donc ce genre d'équation, on peut en faire bien entendu de toutes sortes, qui vont être adaptées à vos sujets de mémoire ou vos sujets de travaux intermédiaires évidemment. Donc on peut en faire une autre ensemble. Je vais prendre psychiatrie, un exemple basique. Je vais mettre un slash. Alors vous voyez, j'ai mis un petit espace. Maintenant je mets un slash, ça veut dire bien ou. Un autre slash. Donc dès lors que je mets ou, il va falloir que j'associe un concept proche. Donc nous sommes d'accord que le concept de santé mentale est suffisamment proche pour être considéré comme un synonyme. Psychiatrie ou santé mentale, que je vais croiser. Donc là cette fois-ci on est bien sur le et commercial avec la notion, une notion tout autre évidemment, enfant, adolescent. Vous voyez, j'ai vraiment deux ensembles vraiment différents que je croise avec le et. Donc maintenant je lance la recherche et mouline un petit peu, 676 résultats, alors qui vont être ventilés comme vous voyez sur le côté, en articles, en livres, en brochures, etc. Donc on peut évidemment à cette étape-là sélectionner que ce qui nous intéresse, on peut prendre que des livres, que des articles, etc. Alors pour l'instant on va prendre les articles, à savoir comment ça se passe désormais, comment je retrouve les documents au CDI. Donc si c'est un article de l'année en cours, vous voyez le premier c'est bien 2022, l'année en cours vous trouverez les revues, chaque article est bien dans une revue, donc je vais trouver la revue soins, pédiatrie, puériculture, sur les meubles présentoirs gris quand je rentre au CDI. Donc tout ce qui est année en cours, sur les présentoirs gris. Si c'est pas en façade, vous soulevez la petite trappe pour remonter un petit peu dans l'année. Je vais trouver des numéros de mars, avril, etc. Voilà pour l'année en cours au niveau des revues. Pour des revues un peu plus anciennes, alors on va dire une antériorité d'environ 13-14 ans, en ce moment c'est 2009 à 2021 qui sont stockés. Donc ça va se trouver le long du mur du CDI. Vous voyez, alors j'ai du 2021, voilà. Je vais donc avoir une boîte enfance et psy 2021, donc le long du mur à droite, quand on rentre dans le CDI, on a toutes les revues entre 2009 et 2021. Avant 2009, c'est archivé. Donc ne cherchez jamais
de revues antérieures à 2009. Il faudra nous remplir un petit formulaire et on ira vous la chercher. La seule limite, c'est qu'elle ne sera pas empruntable. Photocopie, photo, numérisation, tout est possible, mais sauf l'emprunt. Voilà. Donc, les revues de l'année en cours, on les a vues donc le long du mur, à l'entrée, les revues de l'année en cours. Le long du mur, une antériorité d'une 12aine d'années, et avant, c'est aux archives. Pour les livres, alors, je vais reprendre les livres cette fois-ci. Alors, pour les livres, il vous faut la cote. Dans toutes les bibliothèques du monde, les livres sont matérialisés avec une cote. Et donc, à chaque fois, vous voyez ici, j'ai ZC810, une cote de pédiatrie. Donc, ça correspond à un endroit précis du CDI. À chaque fois, évidemment, vous avez la notice complète du document. Je peux cliquer dessus, d'ailleurs. Et ça peut vous aider pour votre bibliographie, au passage. On a bien l'auteur, l'éditeur, l'année, etc. Les mots-clés qui peuvent vous aider aussi dans vos travaux. Peut-être qu'il y a des mots-clés que vous n'auriez pas soupçonnés, en quelque sorte. Et ça peut vous aider pour lancer d'autres interrogations. Un petit résumé. Et surtout, la disponibilité du document, tout en bas. Donc ça vous aide aussi à ne pas chercher un livre qui est déjà emprunté. Donc dans ce cas de figure, je vous invite à venir nous voir à l'accueil et préciser le titre du document que vous voulez réserver. Alors, on a l'option de réserver ici, mais on préfère que vous veniez nous voir à l'accueil, ce sera beaucoup plus fiable. Donc chaque livre a une cote qui correspond à un emplacement dans le CDI. Je passe rapidement sur les brochures qui ont le même principe de cote. Les mémoires, par contre, vous les trouverez systématiquement en PDF. Donc il y a eu un gros travail de numérisation d'effectuer. Et donc à chaque fois, vous pourrez les consulter en plein texte. Voilà comment fonctionne un petit peu cette base de données du CDI. Donc bien repérer le chemin pour l'instant donc en intranet en passant par le navigateur Edge. Puis l'étape importante, c'est ici moteur de recherche avancée. Voilà tout ce qu'on peut dire. Peut-être encore une petite chose, on peut effectivement aussi cibler sur certains types de documents. Par exemple, si je cherche les mémoires d'une école en particulier, je peux rentrer ici dans références. On va prendre l'exemple de l'IFSI. Je vais taper IFSI et vous voyez, il est bien dans la liste. On a une aide à la saisie. Je vais prendre Sèche-sur-Rouen IFSI. Je vais cocher mémoire. Et puis date de parution, on va prendre des choses un petit peu plus récentes, on va dire depuis 2020. Je lance ma requête. Et j'ai bien 107 mémoires à l'affichage. Tous les mémoires IFSI enregistrés depuis 2020. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt au CDI.